bon week-end, bon week-end. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir prié avec moi cette semaine, dans le nom de Jésus. Le premier jour, nous avons commencé avec les esprits de famille. Je sais que plusieurs vont continuer dans cette lancée-là de la prière. N'abandonnez pas dans la prière. N'abandonnez pas du tout. Continuez à prier dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu, le Seigneur qui nous permet de voir une autre journée encore. Nous sommes à la fin de la semaine. Je sais que plusieurs ont été bénis, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, nous allons élever cette journée vers le trône de Dieu. C'est un bon week-end. L'Éternel nous amène à un très bon week-end, que son nom soit loué. Nous l'apprécions pour cela, pour nos familles, pour nos nations, dans le nom de Jésus. Dans le livre de Zacharie, ce matin, c'est les proclamations. Je déclare, je déclare, je déclare. Tu déclares des bonnes choses seulement sur ta vie. Des bonnes choses seulement sur ta vie ce matin, dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas ta portion, au nom de Jésus. Les paroles négatives n'ont pas d'effet sur toi. Les paroles négatives n'ont pas d'effet sur toi. Ce que ta bouche déclare ce matin, l'Éternel le fait pour toi, au nom de Jésus. Dans le livre de Zacharie, nous partons dans Zacharie d'abord. Nous regardons Zacharie. Zacharie, le chapitre 1. Quelqu'un a trouvé ça? Zacharie, chapitre 1, à partir du verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, elle est très importante. La parole de Dieu est notre bénédiction. Le verset 5 dit, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Non, ils n'ont pas la capacité de vivre éternellement. Personne ne peut vivre éternellement. C'est l'Éternel Dieu seul. Le verset 6 dit, cependant, mes paroles et les ordres que j'avais ordonnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Vous voyez ça? Donc, ils ont déclaré, l'Éternel dit que où ils sont, mes serviteurs ont déclaré les paroles, mais ils n'ont pas compris. L'ennemi les a aveuglés et ils ont été leur propre destruction. Mais ce matin, toi et moi, nous allons déclarer que dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne souffrirai pas de quoi que ce soit. Je déclare que je ne souffrirai pas. Je ne lutterai pas et je ne vais pas mourir comme mes pères, comme mes ancêtres. C'est ça la prière même. Il dit, vos pères, où sont-ils? Vos prophètes, est-ce qu'ils pouvaient vivre éternellement? Et pourtant, l'Éternel les a parlé. Par la bouche de ses serviteurs. Ils n'ont pas écouté. Seigneur, en mon temps, je déclare que moi, j'écouterai la parole et je pratiquerai la parole de Dieu. Je déclare que je ne mourrai pas comme mes ancêtres. On ne m'enterrera pas comme mes ancêtres. La mort prématurée ne va pas m'enlever la vie. Dans le nom de Jésus. Mes enfants ne vont pas m'enterrer dans leur jeunesse. Mes enfants m'enterreront rassasiés de mes jours. Je n'enterrerai pas un de mes enfants par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Mes enfants ne mourront pas dans leur jeunesse. Mes enfants vont accomplir la grâce de Dieu, le plan dans leur vie. Je le déclare ce matin par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le glorieux et puissant nom de Jésus, le Christ ressuscité. Nous le déclarons que la main de l'Éternel sera sur nos vies pour accomplir le plan de Dieu sur la terre des vivants. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas souffrir comme nos ancêtres. Je ne souffrirai pas comme mes ancêtres. Je ne passerai pas par le même modèle. Je le déclare. Je ne passerai pas par les mêmes modèles que mes ancêtres au nom de Jésus. Les dieux que mes ancêtres ont adorés, je ne vais pas les adorer. Ils n'auront pas d'influence sur ma vie. Ma vie est déconnectée de ces sources maléfiques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons appeler la main de jugement. Dans le livre de Daniel, chapitre 5, le verset 1. Nous allons partir au verset 5. La Bible dit, en ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troubla. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. La main de jugement de Dieu va apparaître pour les méchants. Que la main de jugement de Dieu apparaît
pour les méchants qui n'ont aucun respect pour Dieu et sa gloire en cette année. Que la main de jugement apparaît. Que la main de jugement apparaît dans la maison des méchants. Ceux qui ont décidé de ne pas laisser nos vies tranquilles, que la main de jugement apparaît là où ils sont, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a une main qui est apparue. La main, après cette main, a commencé à écrire. Le roi fut troublé. Que ce roi démoniaque et satanique soit troublé. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que ses pensées l'ont troublé, les jointures de ses reins se relâchèrent, que le jointure des reins se relâche par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que ses genoux se heurtent les uns contre les autres. Ceux qui ont décidé dans nos familles, les esprits démoniaques et sataniques qui ont décidé de ne pas nous laisser partir, Père, nous déclarons ce matin, oh, par la puissance du Saint-Esprit, qui vont se battre entre eux. Leurs genoux vont se heurter contre eux, les uns contre les autres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main maléfique de l'Éternel, la main maléfique de l'ennemi sera consumée par la main de jugement de l'Éternel des armées. La main de l'ennemi qui s'est levée dans nos familles, cette main sera détruite par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, par la main de jugement de l'Éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous t'élevons ce matin. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons détruire des forteresses familiales, des pièges et toute erreur de nos ancêtres. Amen. Nous avons dit que nous n'avons pas fini comme nos ancêtres. Mais il y a des erreurs que nos ancêtres ont eu à faire. Il y a des forteresses qui ont été bâties. En cette journée, nous allons les détruire. Que toutes les forteresses familiales soient anéanties. Les pièges de l'ennemi, les erreurs de nos ancêtres, de nos parents, nous allons les détruire. Papa, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que mes parents. Je refuse cela. Par la puissance, mon cas est différent. Je servirai l'Éternel des armées jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que je servirai l'Éternel des armées. Je n'appartiens pas à l'ennemi. Mes enfants n'appartiennent pas à l'ennemi. Nous servirons l'Éternel des armées jusqu'à la fin de nos jours. Père, nous bénissons cette journée. Nous déclarons en cette journée que nous serons toujours à la tête et non à la queue. La grâce de l'Éternel va abonder dans notre vie. La faveur de Dieu va nous habiller comme un manteau. La guérison de Dieu va s'installer dans tous les domaines de nos vies. Nous le déclarons. Cette journée, il faut déclarer des bonnes choses. Je déclare que je sortirai dans la paix et je retournerai dans la paix. Je déclare que ma journée sera bénie. Je déclare que mes aides destinées vont me localiser. Les personnes qui ont reçu l'ordre de venir être une bénédiction dans ma vie vont me localiser, vont me retrouver en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Papa, nous bénissons les cultes dans les églises, dans les différentes églises de demain, dimanche. Que la main de l'Éternel se manifeste dans les églises. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur les congrégations et que la grâce divine soit libérée. La faveur de Dieu soit libérée. La révélation de la parole soit libérée dans nos congrégations, dans le puissant nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons et nous te disons merci. Roi des rois, nous te rendons toute la gloire. Sois béni et sois adoré. C'est dans le nom de Jésus ce matin que nous avons prié et nous recouvrons nos vies, la journée, le week-end, nos enfants, nos activités par le sang précieux de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Nous vous disons merci d'être connectés. Soyez bénis. Un très bon week-end à vous dans la paix du Seigneur. Toi qui n'es pas parti à l'église il y a longtemps, demain c'est dimanche. Toi qui me regardes, qui n'as pas donné sa vie à Jésus, tu aimes ce temps de prière, mais tu n'as aucune relation avec le Seigneur. La main de Dieu est tendue pour toi. Localise une église, va écouter la parole de Dieu et Dieu te fera du bien. Toi qui es malade depuis des années, depuis des mois, la guérison de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Il y a longtemps que tu n'es pas venu à l'église. Reviens ce matin. Demain, va à l'église. L'Éternel va te venir au travers de sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen.